Bienvenue sur les news de Samir. On va parler de l'actualité, hein. Il y a plusieurs sujets. On va parler de la politique du RN de Bardella parce qu'il a encore fait demi-tour concernant certaines propositions de loi pour les Français. Et on résumera par, voilà, il reste que vis-à-vis des étrangers, quoi. En fait, c'est juste ça sa politique. On va réagir un petit peu aussi sur les personnalités de gauche qui, encore une fois, tombent sur Mélenchon. Bon, c'est devenu une habitude, mais ça fait rire. Il y aura Sandrine Rousseau qui dit une chose intéressante concernant la violence, concernant le RSA, etc. Et il y a plusieurs pas. En fait, on va analyser le discours de Bardella qui s'exprime concernant son programme, enfin, si on peut appeler ça un programme. Et donc voilà, ben, bien évidemment, on parle des législatives et surtout, on va parler de l'imam Majoubi. Oui, il est de retour et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Alors, il vous insulte tout ça. En fait, c'est une folie. Il va tous vous insulter et il souhaite quand même la victoire de la gauche, espérant que si la gauche passe, ben il va pouvoir retourner en France. Franchement, je suis un droitard, je prends cette vidéo, je la diffuse et je peux vous assurer que même moi là j'ai envie de voter RN. Donc on va parler de ça, vous allez voir, ça va être marrant. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Donc voilà, je rappelle que aujourd'hui, je vais mettre à peu près 2 ou 3 vidéos sur la chaîne secondaire. Donc le lien est en message épinglé, hein, sur le message épinglé. Le premier message que vous voyez dans les commentaires, c'est le mien et vous verrez, il y a un lien, vous cliquez dessus, ça vous mettra directement sur la chaîne secondaire. C'est le même logo, c'est le même truc. Et donc voilà, et vous pourrez kiffer. Ok, on peut continuer, on peut commencer. Alors, je pourrais vous montrer un passage, un extrait, etc. de l'interview, enfin de l'échange de Jérôme Gage, etc. Et de François Hollande qui tombe sur Mélenchon. Mais en fait, c'est pas utile. Jean-Luc Mélenchon est un boulet, c'est un handicap pour la gauche. Qu'il se taise, lance le socialiste Jérôme Gage. Et c'est la même chose qu'avait dit François Hollande. Je rappelle encore une fois, parce que je vous l'ai toujours dit, hein, concernant l'honneur, la fierté, le respect et toutes ces valeurs, ça, ils en sont, ça absent de leur. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez été au pouvoir. Le PS, il faut bien comprendre qu'en France, le PS et la LR, la droite et la gauche, ont été au pouvoir. Ils se le sont donné une top, hop, hop, hop. Et ils ont foutu. Enfin, si on est dans cette situation, c'est à cause de ces gens-là. Enfin, à cause de ces gens-là. C'est un système qui est au-dessus, qui contrôle tout, et la politique était là pour contrôler un petit peu les gens. Calmer les gens, on va dire ça comme ça. Mais vous avez été au pouvoir à plusieurs reprises, vous n'avez jamais rien fait, hormis une politique haineuse, et je parle de la gauche, hein. Je parle de la gauche, hein, je vous le dis. Hein. Moi, en tant que musulman, si vous voulez qu'on parle de religion, vous voulez qu'on parle de trucs comme ça, pas vraiment, mais de religion, mais en tant que musulman, on a plus dégusté avec les partis de gauche que de droite. Hein. Je précise. Hein. Bref. Donc, ils ont été au pouvoir, ils ont tout détruit. Et les mecs, c'est fini, les gens ne votent plus pour eux, je rappelle, hein, droite-gauche, ils ne votent plus pour eux, et c'est pour ça qu'il restait plus que l'extrême droite et l'extrême gauche. Ensuite, Macron est venu, il a dit, moi je suis un peu de tout ça, alors que le mec, à la base, c'est un socialiste. Il est venu, les gens, ils ont dit, bon, c'est la dernière fois, ils l'ont fait passer, ils ont compris leur douleur, et maintenant, je suis désolé, il reste plus que les extrêmes. Vous n'avez plus, enfin les extrêmes, je comprends quand on dit les extrêmes, vous n'avez plus le droit de parler. Surtout les mecs du PS, les mecs aux précédentes élections, les mecs ils ont fait 3,5%. Là où Mélenchon il a fait 22%. Donc taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ils sont tous vent debout contre Mélenchon. Tout ça parce qu'il a osé vouloir reconnaître la Palestine. C'est chaud. Vous pouvez penser un petit peu aux Français, et t'as des Français, ils sont idiots. Oui, mais en même temps, Mélenchon, c'est le seul qui est en train de te parler de ton économie, idiot. Mais moi, je suis un droitard. C'est le seul qui te parle de ton avenir.
Tous les autres, ils parlent tout le temps d'Israël, d'antisémites. Merde, oh, quand même, c'est pas. Je croyais que t'étais patriote, que t'étais là, que t'aimais la France, que t'étais. Tu vois, je vous l'ai dit, les patriotes, les gens de droite, etc., ce sont les plus gros anti-français qui existent. Je vous le dis, hein. Dans les faits, ce sont ceux qui ont le plus la haine des... C'est juste parce qu'ils ont envie de se taper de la meuf et qu'ils n'arrivent pas. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, derrière, bah, c'est des macronistes. Donc le RN, c'est ça, c'est des macronistes, sauf qu'ils fantasment pouvoir se taper de la gonzesse. Qui n'arrivent pas. Et je suis désolé de ça. Dans les faits, moi je te demande d'enlever ton idéologie, d'enlever ton ouais mais les gens de gauche c'est des bobos, les étrangers. Moi je te demande juste au niveau des faits. Économiquement, qui veut protéger la France? Qui veut faire en sorte qu'on consomme français? Mélenchon ou tous les autres? Mélenchon. C'est qui veut être un protectionniste? En mode Poutine, en mode machin. Qui? C'est Mélenchon. Il y a un moment, je suis désolé, encore une fois, je vous le répète, à droite, ça, il n'y a pas. À gauche, à droite, à l'extrême droite, il n'y a pas. Cette haine viscérale des Algériens n'est que chez la LFI. Tu vois, à gauche et à la LFI, ils ont une haine viscérale. C'est s'ils pouvaient tous nous... Et pourtant, j'en suis conscient, c'est quelque chose qu'il faudra lutter, mais bon, c'est problématique parce que la majeure partie des Algériens de France, c'est des bénévoles, et c'est pour ça qu'on leur met des claques partout, hein, que Bassem, il les humilie à longueur de journée, alors qu'on est à Lyon, c'est une zone où essentiellement c'est des Algériens, mais bon, apparemment, excusez-moi les Lyonnais, hein. Donc, malgré tout, son programme, je suis désolé, je regarde dans les faits. Enfin bon, on va passer à la suite. Alors, avant de passer à la suite, parce que c'est un lien concernant Bardella et ainsi de suite, souvent on parle de la violence. On dit oui, mais il y a des gens, ils sont durs, ils ont un comportement dur, ou Mélenchon hausse le ton, machin. Mais la plus grande des violences, c'est la violence étatique. C'est celle qui fait en sorte que tu seras à la rue, que tu vas souffrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y avait eu cet échange-là avec Sandrine Rousseau qui est juste plaisant. Écoutez ça, et je vous analyse au fur et à mesure. La majorité présidentielle égale au Rassemblement national, vous les avez crédibilisés. Attendez, je vous montre le son. Non seulement j'ai du mal à l'entendre, mais ça renvoie à une autre caractéristique du macronisme, qui est l'absence de remise en question systématique. Et ça, je pense que à un moment, enfin vraiment, ça pose quand même une question. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de l'explication de la dissolution vient du fait qu'il y avait une défaite aux européennes et qu'en fait, Emmanuel Macron, intuitu personné, n'a pas accepté cette défaite et sur le Rassemblement national. Je rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu la première fois, il y avait 8 députés du Rassemblement national dans l'hémicycle. 8. Là, dans les projections qui sont faites, il y en aurait au minimum 200 et peut-être entre 200 et 300. C'est-à-dire, il y a quand même... Les mecs ont tout déglingué. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y en avait que 8 et maintenant ça va être la majorité au niveau des députés, etc. Et les mecs, ouvertement, t'expliquent c'est de la faute de Mélenchon, c'est de la faute de je sais pas quoi. Fermez-la. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, je suis désolé, moi, le RN, c'est pathétique, c'est de la Macronie. Malheureusement, les gens sont tellement racistes qu'ils ne voient pas que c'est de la Macronie, quoi. Ça ne va strictement rien changer. Mais la réalité, moi, ce que je veux, c'est qu'on dise, oui, on a voté à droite, ça a été catastrophique. Oui, on a voté à gauche, ça a été catastrophique. Oui, on a voté pour la Macronie, c'est-à-dire le dernier sursaut de machin, ça a été catastrophique. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Qu'il reste plus que l'extrême gauche et l'extrême droite. Je veux que des votes sur soit l'un, soit l'autre. Je veux rien entre. Et tous ceux, écoutez-moi bien, je respecte tous ceux qui voteront pour Mélenchon et je respecte tous ceux qui voteront pour Bardella, pour Le Pen, Mélenchon, enfin l'extrême droite. Quand je dis respecter, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec. Hein. Je suis en opposition, c'est complètement idiot, mais je respecte. Mais tous ceux qui votent en dehors de ça, je ne les respecte pas. Parce que ça veut dire que vraiment, c'est des demeurés, mais puissance 50 000. Est-ce que c'est clair? Si vous devez voter, voilà, il reste plus que ça. Un tout petit peu de modestie à avoir. Je parle pas des petits partis, hein.
Je parle pas des petits partis du genre écologiste, Asselineau ou tout ça. Hein. Ça, c'est des petits partis. Je parle de la droite et de la gauche. Hein. Quand je dis ceux qui votent pour machin, ils sont idiots. C'est ceux qui votent pour le PS. T'as François Hollande quand même qui ose après une bonne bière et après une soirée comme ça, pétard, etc. Le mec t'explique, faut que Mélenchon dégage. Mais il oublie qu'il a été président, ce salaud. Il a été président. Il a foutu la demeure et le mec, il ose s'exprimer. Qu'est-ce que tu parles? Mais casse-toi, t'es pas invité à la soirée. Voir sur ce qui s'est produit. Alors oui, nous avons agité l'Assemblée, je n'ai pas de doute là-dessus, et j'ai eu aussi des retours de personnes qui m'ont dit que sans doute les débats avaient été trop houleux à leur goût. Très bien. Pour autant, nous avons défendu des valeurs sans jamais... Là-dessus, c'est une propagande qui a été dite par rapport à la LFI, parce qu'ils ont sorti le drapeau palestinien, etc. Mais qu'ils ont vu des vidéos où ça se criait dessus, etc. Faut vraiment ne pas connaître la politique, ni comment ça se passe à l'Assemblée nationale. Ça a toujours été le cas. À l'Assemblée nationale, c'est un boxon total, hein. Faut voir, hein. Les gens, en fait, quand ils n'ont pas l'habitude et d'un seul coup qu'ils regardent, ils disent, mais c'est quoi de ça? Mais tout le temps, ça a toujours été comme ça. Mais lire sans jamais... Et je précise, alors, je fais une petite parenthèse et après vous inquiétez pas, on va parler de Majoubi, hein, je vais laisser Sandrine parler, tu vois. Sandrine me dit pas que je suis sexiste à cause de ça ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? On va parler du fait que je sois, moi, réellement un partisan. Vous remarquerez une chose. Moi, je vous ai toujours dit que les partis politiques, c'était de la demeure, etc. Hein. Mais la situation fait qu'il faut prendre position, il faut y aller là maintenant. T'as beaucoup d'hypocrites, tu vois, qui surfent sur la vague, hein, qui surfent sur la vague. Ils se disent machin, etc. Là, ils voient que le RN, machin, là, ils vont être RN, ensuite ils vont être ci ou cela. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, je reste toujours en soi partisan. Je considère toujours que le système, il est pourri. Mais bon, faut pas non plus faciliter la tâche au système. Je rappelle encore une fois que pour l'instant, il n'y a pas de député en France. Vrai ou faux? Hey, et ça se passe bien pour l'instant. On est bien d'accord? Enfin, pas que ça se passe bien. Ça s'empire pas. C'est vrai ou c'est faux? Là, alors actuellement, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'Assemblée nationale. Ils sont combien l'Assemblée nationale? 600? 600? Donc quoi, ils sont payés combien? 10 000 balles? Putain, tu pourrais faire des économies monstrueuses. Hein. T'imagines, hein, ils sont 600, payer 10 000 balles par mois, ça fait 6 millions par mois. Attendez, je remets la grosse caméra. Ça fait 6 millions d'euros par mois d'économiser. Là, ça veut dire, là, ce mois-là qui va arriver, la France va avoir 6 millions, tu vois. Tu vois, on peut prendre un hôpital, tenez, voilà, acheter les équipements, et le mois prochain un autre. Faudrait peut-être penser à un truc de ce genre, tu vois. Voilà, donc je précise dans les faits. Bref, on continue. Faillir sur ces valeurs tout au long de ces 2 années. Et la politique... des fois, évidemment, enflamme les esprits et l'hémicycle lui-même est fait pour enflammer les esprits. Ce que je veux juste dire, c'est que des fois, il y a des débats qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont d'une violence inouïe. Moi, je garde un souvenir extrêmement fort du moment où on a discuté du RSA dans l'Assemblée nationale et où la loi qui était présentée par votre gouvernement était d'offrir la possibilité de supprimer le RSA, c'est-à-dire des gens qui vivent avec 600 €, de les mettre à 0 € parce qu'ils n'auraient pas rempli un certain nombre de conditions sans prise en compte de leur état de santé, de leur état de famille, etc. Et moi, je me souviens, et je termine, pardon, juste là-dessus, mais je me souviens de ce moment en commission des affaires sociales où vos députés levaient la main presque avec désinvolture, alors qu'on était en train de parler de donner 0 € à des gens pour vivre. Et ce moment-là, je peux vous le dire maintenant vraiment en face, était un moment d'une violence sociale. Alors oui, il n'y avait pas de cri à ce moment-là dans l'Assemblée nationale. Mais la violence de cette mesure-là était inouïe à ce moment.
Voilà. Alors, il y a plusieurs points à analyser sur ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont quand même voté pour que les mecs n'aient plus le RSA. Alors, là, je m'adresse aux migrants illégaux. Je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas français et qui pourraient avoir des idées, disons, libérales, etc. On n'est pas... Là, c'est pas comme dans vos pays, hein. Là, on n'est pas, excusez-moi de dire ça, je parle souvent de l'Algérie. On n'est pas comme en Algérie, hein, où l'État donne de l'argent, où l'électricité c'est quasiment gratuit, où l'essence ça coûte rien, tout est gratos, tu vois. C'est un truc de malade l'Algérie. L'État, c'est vraiment un État problématique. L'État est problématique en Algérie parce qu'il donne trop, vraiment, hein. Et les gens n'ont plus envie de travailler. C'est pour ça qu'en Algérie, il y a beaucoup de chômage, alors qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils ont tout. Mais je vous assure que si vous leur faites payer l'électricité, vous leur faites payer bien comme il faut le logement. Tu sais, il y avait des lois qui n'avaient ni queue ni tête. Par exemple, il fut un temps en Algérie, il y avait ni queue ni tête. T'es marié, tu divorces, donc t'es divorce, donc hop, la femme elle avait un appartement, parce que la femme, tu sais, c'est un peu compliqué, on va pas la laisser comme ça, mais c'est pas sa famille de s'occuper de ça à elle, c'est pas à l'État. Hop, un appartement, ça offrait des appartements. Vous avez déjà vu vous en France, hop, on offre des appartements. C'est normal, ça crée des problématiques. Et c'est pour ça que quand ils arrivent en France, ils fraudent, ils arrivent en France, ils sont choqués, ils pensent que c'est l'Eldorado, et qu'ils se rendent compte que c'est pire qu'en Algérie, etc. Donc, je rappelle que tout ça pour en venir à dire que le RSA, c'est un dû, hein. C'est un dû, hein. La retraite, c'est un dû, hein. Le chômage, c'est un dû. On a cotisé. Hein, on cotise, et ensuite, quand on a une difficulté, ça nous est renvoyé. Et si on n'a pas de problème toute sa vie, eh ben ça va. Mais quand on a un problème, on a cotisé toute sa vie. C'est ça le but, hein. C'est pas de l'argent qui tombe de n'importe où, hein. Je précise, hein, la France n'est pas un pays pétrolier, hein. Je précise, hein. Tu vois. Nous, depuis qu'on est petit, quand on achète une boule de gomme, un chewing-gum, etc., on payait 20% dessus, hein. Je précise, hein. Depuis que t'es petit, tout ce que t'as mangé, acheté, t'as payé 20%. Toute ta vie, t'as payé 20%. C'est vrai ou c'est faux? Incroyable. L'essence, 80% du prix de l'essence, c'est des taxes. C'est un impôt français. Donc, il y a un moment, et ils ont voulu nous enlever le RSA. D'accord, bon, c'est pas grave. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ces mêmes personnes-là, là, à gauche, là, qui étaient là comme ça, ouais, on va enlever les RSA, machin, etc. Là, quand ils perdent leur taf, quand ils doivent retourner chercher un travail au kebab du coin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont tous sur les plateaux, en train de tous tapiner, en train de faire tout, et il s'agit tout ça pour récupérer leur place. C'est vrai ou c'est faux? Payer comme des porcs 20 000 balles, c'est vrai ou c'est faux? Et par contre, quand on te dit il faut le minimum pour pas que la personne crève de faim, c'est un minimum quand même, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter à manger, etc. Là, non, ça on va annuler. Par contre, pour leur place, donc ça n'oubliez pas, hein, c'est une caste. La caste politico-médiatique, il faut la mettre hors d'état de nuire parce que c'est tout. Eux, ils sont sans pitié avec leur bien-être. Tu vois, ils n'ont pas arrêté de s'augmenter pendant que vous êtes en train de subir et débattre sur le RSA. Donc voilà, ça c'est le petit passage que je voulais vous mettre. Et là, on va rigoler un petit peu avant de rentrer dans le programme de Bardella, avant de tomber dans le concret. Là, on va rigoler un petit peu, on va écouter Majoubi et aussi Moussa Darmanin. Écoutez ça. Là, en fait, il lui demande de parler sur les électeurs du RN. On ne pense pas pareil du tout. Craignez-vous qu'une victoire du RN décomplexe le racisme, qui est un retour de racisme aggravé en France? Alors, moi, je pense que les électeurs du RN ne sont pas racistes. Je pense qu'une grande partie des dirigeants du RN ont des réflexes culturels qui ne sont pas du tout les miens et qui peuvent effectivement être inspirés d'une forme de rejet de l'autre. Mais ce n'est pas le cas de tous les dirigeants du RN non plus. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche. Et les filles étaient le même danger. Moi, je veux bien expliquer que les filles étaient un très grand danger qui fait aussi très peur à nos concitoyens et à forte raison. Oui, il y a des possibilités pour que lorsque... Malheureusement, on laisse sortir un certain nombre d'expressions, de comportements, on désinhibe. C'est possible, en effet. Et je sais qu'il y aura des policiers, des gendarmes. Oh, le mec, il joue ni oui ni non. Vous pensez qu'ils sont racistes? Je pense qu'ils ont des réflexes mentaux sur le... Mais les gars, mec, on joue pas au ni oui ni non. Dis les termes. Incroyable. Et vous savez ce qui est en train de se passer?
Le système est en train de dire, les gens en ont marre. C'est pour ça que je vous dis, hein, le système diabolise Mélenchon et met en avant le RN, et ils se sont assurés que le système perdure. En échange, on interdira le hijab. Voilà. Et comme les gens du PS et de droite ont compris ça, comme les youtubeurs, comme les influenceurs ont compris ça, eh ben ça commence à attendre. Certains ils commencent à devenir un petit peu partisans, ils commencent à machin, vous voyez, ils sont tous en train d'un petit peu quitter la gauche et l'extrême gauche parce qu'ils sentent que ça part sur l'extrême droite. Donc ils commencent à tapiner par là-bas, tu vois. Là où moi, après c'est mon réflexe aussi, hein, moi j'aime pas, quand on commence à taper sur quelqu'un, je vais y aller. Eh ben tu sais quoi, ben, vous voulez tous aller à l'extrême droite? Eh ben vous savez quoi, je vais aller à l'extrême gauche, hein, pour vous faire chier. C'est comme ça, c'est ma mentalité. C'est... mais bon, c'est ce que je vous dis. Alors, avant de parler dans le dur du dur, on va rigoler avec l'infâme imam des Carpates. J'ai dénommé l'imam Majoubi. Oui, cet imam qui, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il a, il y a un membre de sa famille qui m'a écrit en se faisant passer pour quelqu'un comme ça, qui m'a dit quoi? Non, mais l'imam Majoubi, il est très gentil. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Cet imam, cet infâme imam qui faisait le bonhomme, qui pendant 40 ans, qui en France, il s'est raclé, il a mangé, tu vois. L'islam connaissait pas, tu vois, il a mangé, ça parlait de foot, ça parlait de je sais pas quoi, etc. On l'a jamais entendu parler du sionisme, on l'a jamais entendu parler de choses comme ça. Et quand il allait se faire expulser, il a pleuré à la télé comme un minable. Il a pleuré. Le mec qui fait le bonhomme, il a chialé comme une... C'est incroyable. Et il a dit, je vous jure, j'arrêterai plus jamais, je parlerai de l'islam. Je vous jure que Macron, il est plus gros qu'Allah. Il y a des pseudo-musulmans qui m'ont dit, fermez-la. La République, Wakbar. Pathétique, minable. Et ça, je voulais toujours expliquer. Et c'est pour ça qu'ils ont les nerfs. Et c'est pour ça que vous pouvez les voir en commentaire me tomber dessus. Vous avez toujours des M de France. Alors les M de France, il y a plusieurs types. Souvent, alors quand je dis les M de France, c'est souvent la jeunesse, hein, les petits jeunes pseudo-musulmans, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Hein. C'est ça les M de France. Et vous avez les pseudo-radicaux. Quand je dis radicaux, je ne parle pas de ceux qui pratiquent comme il faut et à fond, etc. Attention, parce que souvent on dit oui, les salafis. Vous savez pas ce que c'est ce terme-là. Moi, je te parle de pseudo-radicaux influencés par Bassem, qui connaissent pas la religion, etc. Les mecs qui font les pseudo-radicaux, voilà, et après, arrivés à la CAF, devant Corinne de la Conta, ils sont là, bonjour madame, bonjour. Ah, tu fais plus le radical là, hein? Pathétique. Donc, ferme-la tout jamais et on se moquera. Et en fait, c'est ce qu'il faut montrer à ces personnes-là. Il faut leur rappeler leurs paroles et qu'ils se taisent. Bon, écoutez ce qu'il va dire parce qu'il nous tombe dessus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo, elle s'adresse uniquement aux fachos, aux racistes, aux nazistes, aux Bardella, aux Le Pen. Aux nazistes. Au maréchal Le Pen, aux Zemmour. À Messia, l'Égyptien, je l'ai oublié, lui, à tous ces pseudos, soi-disant français, alors qu'ils sont tous d'origine algérienne, marocaine. Et ils ont le droit. S'ils ont acquis la nationalité française, c'est quoi ton problème là-dessus? Moi, je peux leur tomber dessus, je suis toujours tombé dessus, mais ils disaient pas ça avant, hein? Ce blédard là. Égyptienne, italienne, espagnole, les vrais français, les Dupont, les Durand, les Bertrand, ils sont tous partis, ils n'existaient plus. Ils sont partis à l'époque et à l'ère Chirac. Aujourd'hui, nous avons que des racistes et des fachos. Ils se disent tout le temps à travers mes vidéos, cet homme est pleurniche. Alors, le mec, il tapine encore dans le système. Excuse-moi de te dire ça, c'est pas le RN qui t'a expulsé.
C'est pas le RN qui t'a expulsé. C'est pas les membres du RN même, ils étaient contents que tu dégages, mais ils t'ont jamais demandé de cracher sur ta religion. Jamais. J'ai vu aucune personne du RN de te demander de cracher sur ta religion. C'est toi tout seul qui l'a fait. Eux, ils voulaient juste que tu dégages. Mais on est bien d'accord que c'est la gauche française qui t'a dégagé. C'est la Macronie. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire celui-là? Mais bon. J'ai fait que pleurnicher. Eh bien, vous me voyez pleurnicher à chaque fois que je pose une vidéo sur TikTok. Est-ce que je pleurniche? Regardez, vous travaillez toute une année comme... Et là, il dit quoi? Ouais, tout le monde se moque de moi en disant que je pleurniche. Bien sûr que tu pleurniches. Oh mec, casse-toi de TikTok, t'as que ça à faire. T'as quel âge? T'as 12 ans? C'est incroyable. Est-ce que je pleurniche? Regardez, vous travaillez toute une année comme des larbins pour venir économiser, venir passer une semaine chez nous. Et vous retournez à nouveau une année comme des esclaves, alors que moi, tout ça, je l'ai gratuitement. En plus, avec la fierté, l'honneur dans mon pays, je tiens à vous rassurer. Alors, je pourrais en faire une vidéo. Le mec, il est en train de te dire, c'est infâme imam des Carpates. C'est infâme imam des Carpates. Il est en train de dire, regardez, vous travaillez comme des yinches, comme des esclaves. Tout ça pour récolter un petit peu d'argent de côté et partir une semaine en vacances en Tunisie pour profiter de machin. Alors que moi, je suis là gratuitement, je profite. Donc on est bien d'accord qu'il est en train d'insulter tous les Français là. Parce qu'on c'est vrai qu'on travaille énormément pour avoir peu de côté et partir en vacances une semaine, etc. Donc vous voyez comment il est, cet infâme imam des Carpates, la haine qu'il a en lui. C'est quand même fou, le mec. Et il nous traite d'esclaves. Le mec, il nous traite d'esclaves. Mais si c'est ça, pourquoi tu t'accroches? Casse-toi, alors. Casse-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il s'accroche. Alors, il a dit quelque chose d'intéressant d'autre, c'était quoi? L'honneur dans mon pays, je tiens à vous rassurer. Voilà, il parle aussi, ouais, de l'honneur de mon pays, tu vois. Mais mec, quel honneur? On t'a forcé? On a dû te payer le billet, on a dû prendre la police, te mettre les menottes, te faire un truc pour que tu retournes en Tunisie. Qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, il te parle d'honneur. Et je vous l'ai toujours dit ça. Quelqu'un, quand il répète quelque chose, c'est qu'il a besoin de prouver. Eh, moi, je suis quelqu'un de bien, hein. Je suis quelqu'un de bien, hein. Je suis quelqu'un de bien. Oui, d'accord, t'es quelqu'un de bien. Mais quelqu'un de bien, il n'a pas besoin de le dire. Les faits parlent pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, t'as pas d'honneur, arrête, t'as rien du tout. T'es pas parti en Tunisie de ton plein gré. Putain, si demain la France, mais c'est incroyable, demain on lui annonce que la France c'est bon, il l'autorise à revenir en France, à la nage il y va, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Incroyable. Il va aller faire toutes les teupus de toutes les teupus de France. Majoubi ne s'inclinera que devant Dieu. Il ne se rabaissera que devant Dieu. Ne se rabaissera. Tu te rabaissais devant tout le monde. Arrête, espèce de petite chouin. T'es là, chouin. Franchement, il y a des moments, tu les as tellement lustrés, leurs noisettes, c'était incroyable. C'était fou. Oh, c'est le lustreur. Oh, il a lustré des boules. Laisse tomber. Oh, c'est incroyable. Oh, il était prêt à tout. C'est fou, celui-là. Jamais devant les racistes et les fascistes. Et je mets entre parenthèses avec eux les pseudo-musulmans, les larbins, qui sont à plat ventre, qui sont en train de ramper derrière les bardélas, derrière... Le mec, il insulte les M de France, alors que c'est le M de France originel. Il est l'origine de tous ces M de France. C'est la définition même du M de France. Et le mec, il insulte les... Je vous ai dit ça. Là, il est en train de dire... Oh putain. Le Pen, afin d'avoir leur agrément. Non. Je suis heureux. Et je continuerai à poser des vidéos et m'introduire dans le débat public. 40 ans de vie en France avec une famille qui... Faut savoir, moi je suis heureux. Hein. J'ai pas mes lunettes de soleil ici. Je suis heureux. Hein. Le mec, il a pris vraiment toutes des grosses lunettes de soleil pour pas qu'on voit ses larmes. Grâce là-bas, je vous lâcherai pas de sitôt, croyez-moi.
Salam alaikum wa rahmatullah. Par contre, ce qu'on peut ne pas lui reprocher, c'est qu'il l'avait dit, hein. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi. Et il lâche pas le bougre. Bon, c'est bien, il nous a fait marrer. Allez, casse-toi, Majoubi. Ce qu'il doit comprendre aussi, c'est qu'il y a un moment, c'est que Majoubi, nous, on en parle un petit peu parce que ça nous fait marrer, tu vois. Allez, une fois qu'on a fini, allez, casse-toi, tu vois, dégage. Sacré Majoubi, va. Nous avons maintenant, on va revenir sur le programme de Bardella, hein, on va parler un petit peu plus sérieusement, on arrête la dégueulade, on a la rigolade et la farandole. Regardez ça. C'est une petite phrase passée inaperçue devant les chefs d'entreprise. Le président du Rassemblement national ne milite plus pour que la France sorte du marché européen de l'électricité. Jordan Bardella souhaite désormais négocier avec Bruxelles une exception française, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal pendant la crise énergétique. Ces deux pays avaient obtenu de la Commission européenne une dérogation pour plafonner leur prix de l'électricité. Cette exception ibérique avait été autorisée car la péninsule échange très peu d'électricité avec son seul voisin, la France, et influe donc peu sur les prix européens. Un scénario très différent pour la France, qui est le premier exportateur d'électricité en Europe. Selon un dirigeant du secteur, le RN revoit sa position car il réalise que la sortie du marché est irréalisable sur le plan juridique et contraire aux traités européens. Un argument repris par Bruno Le Maire qui juge que cette option reviendrait à sortir de l'Union européenne. Alors, et là, il y a plusieurs trucs, hein. C'est la même chose avec l'immigration. Donc c'est le même argument qu'ils diront pour l'immigration, pour dire qu'ils ne pourront stopper l'immigration en France. Mais là, c'est quelque chose d'intéressant. Ça va me permettre de vous expliquer quelque chose. Concernant cette électricité, en France, on produit, hein, l'État, on produit notre électricité. Bref, on va pas rentrer dans trop de détails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 4 ou 5 milliardaires qui, eux, profitent de cette situation-là. Ça veut dire que en France, on a notre électricité qui est quasiment gratuite, qui est peu chère, très peu chère. Et donc, c'est nous qui la produisons. C'est le peuple français, hein. C'est le peuple, hein. Ça lui appartient. Tu vois, on paye une petite truc parce que c'est symbolique. Enfin, c'est pour truquer, mais c'est à nous. Sauf que nous, on n'est pas comme dans les pays qui ne produisent pas d'électricité, où ils sont obligés d'acheter à droite à gauche. Alors lui, il est meilleur. Nous, on le produit. Donc, et ils nous ont sorti une loi. Non, il faut de la concurrence. Donc, d'un seul coup, nous, on produit, la France produit l'électricité. Elle est obligée de vendre cette électricité à des sociétés qui, elles, ensuite, se font une marge et ensuite nous vendent à nous. Alors que normalement, c'est à nous. C'est-à-dire que il y a EDF, tu sais, c'est directement. Il n'y a pas de... Comme ça a toujours été le cas. Mais là, ils sont obligés d'aller vendre à des sociétés privées pour nous vendre à nous. Et donc, forcément, ça augmente. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et on est bien d'accord que tous les commerçants le savent. Je l'ai été. Hein. Je peux vous... Écoutez, je peux vous ramener 40 chefs d'entreprise là, dans la minute pour qu'ils témoignent. L'électricité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et encore une fois, je le répète, regardez dans votre ville, où que tu sois en France, tu as forcément des commerçants qui ferment, ou qui sont en difficulté, ou peut-être tu t'en rends pas compte, mais qui sont sur le point de fermer. Vous verrez. À cause de l'électricité. Vous croyez qu'ils aimeraient pas qu'on sorte de ce délire-là et qu'on revienne à l'électricité d'avant? Oui ou non? Donc non, le RN n'est pas avec les patrons, etc. Ils sont avec le CAC 40, avec les grosses entreprises, les gros milliardaires, avec le système. Ça qu'il faut comprendre. Donc ces gens-là, excusez-moi de dire ça, c'est de la Macronie. Ce sont des macronistes. C'est le principe de la macroniste. Mais derrière, bien évidemment, ce qui va leur rester, c'est juste le hijab. Là, ils veulent juste interdire le hijab. C'est tout. Et avec le halal, pareil, ils veulent interdire le halal. Sauf que le halal, j'y crois pas qu'on va y arriver. Je pense que le système va se rendre compte que c'est beaucoup de... Surtout que le business du halal, c'est beaucoup de... Comment on appelle ça ? C'est beaucoup de juifs qui tiennent ce business-là. Mais au-delà de ça, c'est un effondrement économique. C'est des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de personnes qui se retrouveront au chômage. T'as toute une industrie. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. C'est incroyable. C'est vraiment le coup de grâce.
Ah, les gens, ils n'auraient pas pensé à ça. Ah, mais moi, je voulais interdire le halal. Oui, Billy, oui, d'accord. C'est incroyable. Bref, attendez, maintenant, on va écouter la suite du programme. Vous savez quoi? Plutôt que d'écouter tous ces propos idiots, on va juste regarder les titres, en fait. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour réagir. Et ça ira plus vite parce que franchement, c'est pas forcément très intéressant ce qu'il dit. Alors, le programme de la NUPES 2.0 est dangereux, de la gauche, ouais bon, allez. Il veut renouer avec un prix français d'électricité. Bon, ça, encore une fois, là, il s'adresse au teubé, mais au patron, il a dit ce qu'il en était dans son programme. Donc voilà, donc des peines minimales et des peines planchées qui permettront de casser la récidive. Oui, bon, ça fait longtemps qu'on en dit. Il veut supprimer le droit du sol. Ok, d'accord. Nous mettrons fin à l'excuse de minorité. Ça, je suis pas forcément contre le fait que c'est un mineur et qui commet certains actes. Oui, moi je suis pour. Voilà. T'es jeune, tu fais une grosse délinquance, bref. Bon, la retraite, ça y changera pas. Jordan Bardella veut interdire dès la rentrée les téléphones portables dans les établissements scolaires, dont les lycées. Comment vous dire ça? Je sais que je vais choquer. Hein. Je sais que beaucoup de gens vont être choqués, ils vont appeler à me boycotter, etc. Mais c'est vraiment le rôle d'un premier ministre ou d'un futur président de parler de ça? C'est pas les établissements scolaires? Bah, excusez-moi, tu arrives, l'établissement scolaire, nous ça se passe comme ça. Enfin, j'ai plus l'impression d'un youtubeur, vous voyez, ça serait bien quand même qu'on interdise les mains. Mais c'est... Excusez-moi, je trouve ça, c'est complètement... Bref. Non. Jordan Bardella veut remplacer le collège unique par un collège modulaire. Bon, on s'en fout. Voilà. Des centres spécialisés pour les élèves perturbateurs ou harceleurs. Des camps, hein, moi je vous le dis, hein, c'est des camps. Il veut proposer aux entreprises d'augmenter les salaires sans peser sur le coût du travail et sur la compétitivité. Et là tous les chefs d'entreprise dans le HUC, hein, parce qu'on sait ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire que soit l'État arrête de taxer dans le brut sur les salaires de nos employés ou des choses comme ça, etc., etc. Là, il veut obliger les chefs d'entreprise à augmenter. Mais je rappelle encore une fois que si tu es payé 2 000 €, ton patron te paye 5 000 €. Tu vois, il sort 5 000 € de sa poche, il doit donner 1000 et des poussières, il doit donner 1000 et quelques déjà à l'État pour toi, hein, c'est pour toi. Ensuite, dans ce qui reste, toi, ça va prendre des charges, plus après le brut, etc. Il te reste plus que 2 000 €. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, faut pas demander au patron de rajouter. Ils pourront plus. De toute façon, cherchez pas. Il y aura plus de patron d'ici peu de temps. Vous prenez pour un rigolant, on va voir ça. Qu'est-ce qu'il raconte d'autre? Face aux déserts médicaux, Jordan Bardella veut supprimer l'impôt sur le revenu obtenu par les médecins. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut. Ils s'en foutent. C'est... Bref. Ils souhaitent supprimer les ARS, machin. Bon, on s'en fout. Excusez-moi, je découvre en même temps que vous. Il parle de l'Ukraine, pareil, on s'en fout. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, hein, on lit, on s'en fout, ouais, l'Ukraine, machin, etc. J'ai plus l'impression qu'il est en train de parler au système, à ses patrons, à ceux qui le dirigent réellement, qu'à nous. Toutes ces réformes-là qui parlent, c'est pour le système, pour rassurer le système, mais en soi, ils ne parlent pas pour nous. C'est... Là, par exemple, Jordan Bardella ne veut pas d'une majorité qui écrase et ferme en cas de victoire législative. Je suis désolé, moi, si je me présente aux élections, bien évidemment que je veux avoir le plus au niveau des députés, ceux qui vont voter les lois, qu'on ait la majorité. Bien évidemment, pour que je puisse mettre en place mon comment on appelle ça, mon programme. Ça n'a pas de sens ce qu'il est en train de dire, à part s'il s'adresse au système, en disant, vous inquiétez pas, nous on est là pour... Donc voilà, bref, et ainsi de suite, bon, c'est du blabla. Voilà ce qu'il en est, voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Je résumerai par le programme du RN, là maintenant on a les contours, c'est exactement comme Macron, mais avec du racisme, c'est tout. Voilà ce qu'il en est de cette vidéo. Prenez soin de vous, c'était les news de Samir.
Ah là là, Imam Majoubi. Par contre, ça aurait été cool, c'est qu'Imam Majoubi, il trouve un système magnifique pour se présenter en tant que député. Tu vois, c'est-à-dire que malgré tout, parce qu'il n'a pas encore été déchu de son paplard ou je sais pas quoi, qu'un membre de sa famille ou un de ses enfants ou sa femme se présente en tant que député pour libérer Majoubi. Alors mais là, c'est magnifique. Ça, je vous l'avais dit, on ne lâchera pas ce mec-là. C'est ta femme, Imam des Carpates.